Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français québécois. Cette semaine, je réponds à la question « Qu'est-ce que le joual? » Je vous explique d'où vient le mot, qu'est-ce que ça représente. Puis au Québec, c'est beaucoup lié à la question éternelle qui revient année après année. Et non, c'est pas est-ce que le Canadien va faire les séries cette année. C'est vraiment la question de la qualité de la langue, la qualité du français. Donc, ça revient tout le temps nous hanter. Cette semaine, on parle de qualité du français, plus particulièrement du joual. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu le terme joual, puis que vous savez pas exactement qu'est-ce que ça désigne. Donc, le mot joual vient d'une déformation du mot cheval, une prononciation du mot cheval. Donc, cheval qui devient cheval, qui devient joual, qui devient joual. Fait que c'est comme plusieurs étapes de prononciation, de déformation du mot. C'est pas une invention québécoise, cette prononciation-là. Elle est attestée, c'est-à-dire qu'elle a été répertoriée dans des parlers de France. Donc, c'est une prononciation qu'on a héritée des parlers de France. Dans les années 30, on a vu quelques traces écrites du mot dans des journaux, mais c'est vraiment en 1959 que le mot va prendre toute sa force, tout son sens au Québec. Donc, c'est André Laurendeau, qui était à l'époque directeur du grand journal Le Devoir, qui a écrit un texte, un éditorial en fait, dans lequel il critiquait la façon de parler des jeunes. Bon, là, vous devez vous demander c'est quoi le rapport avec le cheval dans toute cette histoire. Dans le fond, parler joual, ça voulait dire parler comme les gens, la classe populaire, les fermiers, les paysans, qui prononcent le mot cheval, joual. Fait que ça voulait dire pas bien articulé, c'est un peu vraiment tout ce qui était critiqué au niveau de la langue. Parler joual, c'était massacrer le français. Donc, c'est ça. Dans cet article-là, il disait que les jeunes ne savent pas parler, ils prononcent pas bien, sont donc pas consciencieux avec leur langue, ils maltraitent le français. Donc, on voit que c'est pas un thème qui est nouveau. Encore aujourd'hui, on entend toujours plein de gens qui chialent « Ah, les jeunes ne savent plus parler! » Ben, c'est ça. Depuis les années 1950-1930, tout le monde a toujours trouvé que les jeunes générations parlent pas bien. Suite à cet éditorial-là dans le journal Le Devoir, il y a Jean-Paul Desbiens, qui est un frère, un religieux, qui a répondu à André Laurendeau en disant qu'il était tout à fait d'accord avec lui, que c'était terrible et accablant comment les jeunes maltraitaient la langue française. Il y a eu un échange de lettres entre les deux hommes, puis ça a été publié un peu plus tard comme les insolences du frère un tel. Ça a vraiment complètement lancé le débat linguistique au Québec et depuis ce temps, on est encore pogné avec ce débat linguistique-là, qu'on parle mal, que le français québécois, c'est une sous-langue. On va développer un peu plus là-dessus au fil de la capsule. Mais juste pour vous donner un exemple de ce qu'on peut trouver dans les insolences du frère un tel. Selon lui, c'est un problème de civilisation, rien de moins. Donc, il dit « Nos élèves parlent joual parce qu'ils pensent joual, et ils pensent joual parce qu'ils vivent joual, comme tout le monde par ici. » Vive joual, c'est rock and roll et hot dog, party et balade en auto. C'est toute notre civilisation qui est joual. Fait que là, on voit qu'il y a plein de choses, plein de notions, plein de concepts qui rentrent en ligne de compte. Fait que là, on part de la langue, mais on voit que c'est beaucoup plus que la langue qu'il critique finalement. C'est comme si le fait de s'exprimer, le parler des jeunes contiendrait tout ce qu'il y a de mal et tout ce qu'il y a de déchéance dans la société. Donc, on voit très bien que le terme joual, c'est un terme qui est péjoratif, bien sûr. Ça sert à nommer la façon de parler. Puis c'est vraiment tout, comme je vous ai dit, ça va plus loin que la langue, c'est tout ce qui est condamnable de la société. Je vais vous lire un extrait de l'excellent article du dictionnaire Usito sur le joual. C'est un article qui a été écrit par Elke Laure, qui est un linguiste. Donc l'extrait va comme suit. En tant que mal de civilisation, le parler joual cumule, selon certains auteurs, toutes les tares, tous les défauts linguistiques, sociaux ou intellectuels de la société québécoise. Donc, selon eux, selon ces puristes, les anglicismes, ça traduit la dépendance économique à l'égard du monde anglo-saxon. Donc, les patrons ici, c'était tous des anglophones après la conquête, hein? Donc, tout ce qui était poste de pouvoir, poste cadre, propriétaire, c'était des anglophones qui avaient ça. Donc, les Québécois, on est un peu soumis par rapport aux Anglais. Fait que les anglicismes, ça représentait ça. La prononciation relâchée, ça nous montrerait la dégradation des mœurs. On parle mou. La syntaxe défaillante symbolise le manque d'instruction. La pauvreté du vocabulaire exprime le retard et l'isolement culturel.
Donc, véritable dégénérescence, le joual témoigne aux yeux de ses détracteurs d'un manque d'affirmation de soi. Les caractéristiques de ce parler ne sont donc pas seulement linguistiques et sociales, mais également chargées idéologiquement lorsqu'il devient, pour certains, un non-parler, une absence de langue. On voit que c'est très, très péjoratif. Bon, je trouvais certaines déclarations du frère Untel particulièrement choquantes, fait que je suis allée lire un peu plus en profondeur. Dans le fond, il dit dans sa lettre, j'ai trouvé une republication de la première lettre que frère Untel a répondu à M. André Laurando. Il dit que nos élèves parlent joual parce qu'ils vivent joual, puis il dit c'est donc pas au niveau de la langue qu'il faut intervenir, mais c'est plus au niveau de la société. Fait que vraiment, on voit que ce qu'il condamne le plus, c'est les mœurs, les habitudes des jeunes. Puis rendu là, ça n'a aucun rapport avec la langue. Ça a toujours été, les jeunes font des choses un peu plus impulsives, essayent de repousser un peu l'autorité. Ça a toujours été, ça sera toujours. Fait que je pense que c'est pas pertinent de s'occuper de cette question-là. Il y a un concept qui est fort pertinent, par contre, de mettre en lumière ici, c'est le concept de registre de langue, de niveau de langue. C'est sûr que si je suis un peu moins éduquée, si j'ai pas eu accès à une bonne éducation, ça se peut que mon vocabulaire soit plus limité, ça se peut que j'utilise des tournures fautives. C'est pas nécessairement de la faute de la personne si elle n'a pas eu accès à une bonne éducation. Je pense pas que ce soit une bonne chose de condamner systématiquement la langue parce qu'elle s'éloigne un peu plus de la norme, parce qu'elle contient des sacres, des anglicismes ou des tournures non conventionnelles. C'est correct dans une situation informelle d'utiliser une langue informelle, puis c'est correct avec tes chums au bord de sacrer si ça offense personne. Vous comprenez? C'est pas nécessairement tout le temps condamnable. Ce qui est dommage, par contre, c'est que dans la vie, il y a différentes situations, puis c'est de n'avoir que cette langue-là pour s'exprimer. Là, c'est dommage, parce qu'il y a des situations de la vie qui requièrent une langue un peu plus formelle. Mais je pense pas qu'il faille absolument taper sur les gens. Comme je vous ai dit, c'est pas tout le monde qui a accès nécessairement à une bonne éducation, encore moins à l'époque. Donc, je pense que le concept de registre de langue est très pertinent à amener ici. Mais bref, le joual, ça représentait tout ce qui était pas bon, c'était très péjoratif, jusqu'au jour où un écrivain, Michel Tremblay, un grand dramaturge québécois, écrive une pièce qui s'appelle « Les Belles-Sœurs ». Lui, il a dit, ben c'est pas vrai que parce qu'on est une classe sociale moins éduquée ou parce que notre façon de parler s'éloigne de la norme, qu'on n'a pas le droit de faire partie du peuple québécois. Fait que lui, il a écrit la première pièce de théâtre, Les Belles-Sœurs, en joual. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure un exemple du texte, à quoi ça ressemble, mais il a littéralement écrit son texte dans un français qui est plus oral. Fait qu'il y a des anglicismes, il y a des prononciations qui s'éloignent de la norme, il a trouvé une façon de les reproduire dans la façon d'écrire sa pièce, des traits de syntaxe qui ne respectent pas la norme écrite, beaucoup de mots qui sont archaïques, donc qui sont tombés en France dans la désuétude, puis qu'ici on continue d'utiliser. Fait que c'est vraiment des écarts à plusieurs égards par rapport à la norme écrite, mais lui, Tremblay, s'en est vraiment servi pour un espèce d'outil d'émancipation. On va y aller avec l'extrait, comme vous allez voir, pour être capable de comprendre, parce que c'est quand même pas si facile à lire, le joual. Il y a beaucoup de façons graphiques à l'écrit de reproduire des traits oraux. Si vous avez jamais entendu la prononciation québécoise, ça va être vraiment difficile de comprendre des fois ce qu'il veut dire. Il y a plusieurs mots, plusieurs expressions aussi qui peuvent être difficiles à comprendre. Donc, je vous en lis un extrait. Entre Linda Lauzon, elle aperçoit les 4 caisses posées au centre de la cuisine. « Misère, qu'est-ce que c'est ça, maman? C'est toi, Linda? »« Oui. »« Qu'est-ce que c'est ça, les caisses qui traînent dans la cuisine? »« C'est mes thèmes. »« Ils sont déjà arrivés? »« Ben, j'ai mon voyage, ça n'a pas pris de temps. »« Ben non, hein? Moi aussi, j'ai resté surpris. Tu venais juste de partir un matin quand ça sonnait à la porte. Je vais répondre. C'est un espèce de grand gars. Je pense que tu l'aurais aimé, Linda. En plein ton genre. Dans les 22-23 ans, les cheveux noirs frisés, avec une petite moustache. Un vrai bel homme. Il me demande comme ça si je suis Madame Germaine Lauzon, ménagère. Je dis que oui, que c'est bien moi. Il me dit que c'est mes timbres. Me v'là tout énervé, tu comprends? Je savais pas qu'est-ce que dire. 2 gars sont venus les porter dans la maison, puis l'autre gars m'a fait un espèce de discours. Il parlait bien en « s'il vous plaît ».
Puis il avait l'air fin. Je suis certaine que tu l'aurais trouvé de ton goût, Linda. Qu'est-ce qu'il disait toujours? Je sais plus trop, j'étais assez énervée. Il m'a dit que la compagnie pour qui il travaillait était bien contente que j'aille gagner le million de time prime, que j'étais bien chanceuse. Moi, je savais pas qu'est-ce dire. J'aurais aimé que ton père soit là. Il aurait pu y parler, lui. Je sais même pas si j'y ai dit merci. Ça va en faire des timbres à coller, ça? 4 caisses, 1 million de timbres, on aurait pu. Donc, vous voyez un peu le genre de prononciation. Comme il était le premier, lui, à écrire en joual, ben il a vraiment reproduit comme il pensait certains mots. On voit que c'est pas tout à fait constant tout au long du livre. Des fois, il écrit d'une façon, des fois, il écrit d'une autre façon. Il écrit pas systématiquement tous les traits de prononciation que j'ai fait. J'en ai rajouté un peu, mais pour que ça soit cohérent, dans le fond. C'est vraiment plusieurs traits de prononciation. Par exemple, quand elle dit « j'étais assez énervée », je sais même pas si j'y ai dit « merci ». Fait que ça, c'est un son « et » qui s'ouvre en « a » devant le « r ». C'est un trait qui est quand même courant. C'est pour ça que « merde », ça devient « marde » souvent quand on est fâché, que « tabernacle » devient « tabarnak ». Fait que c'est vraiment un trait qui est systématique là, dans le français populaire québécois. Un autre trait, on a la disparition de certaines consonnes, le L, le R. Ceux qui ont suivi mes ateliers ou qui ont fait le cours, vous allez reconnaître les consonnes liquides. Donc, dans l'adverbe « plus », on ne rit plus. Le L disparaît, on rit plus. C'est vraiment quelque chose qu'on entend super souvent, puis c'est vraiment dans le français québécois oral en général. D'ailleurs, ce sont presque tous des traits de prononciation que j'explique dans mon cours « Comprendre les Québécois ». Si jamais vous voulez vraiment une analyse plus profonde linguistique avec des exercices pour pratiquer chacun de ces traits-là pour vous habituer à les reconnaître, à les comprendre. Puis pour les abonnés Patreon, je vais vous faire un exercice d'expression québécoise basé sur la pièce de théâtre. Je vais en profiter tout de suite pour remercier mes abonnés Patreon. Donc un gros merci à Philippe Podolski, Wayne Pierce, Matus Vanegas et Mariana Caliva. Merci beaucoup pour votre soutien, c'est super apprécié. Une des critiques que les gens faisaient du joual, c'était que c'était un manque d'affirmation, mais au contraire, Tremblay, lui, il a vraiment utilisé la langue joual comme outil d'affirmation pour dire « on est ici, on existe, c'est pas parce qu'on n'est pas allé à l'école qu'on n'a pas le droit d'être entendu ». D'ailleurs, s'il avait écrit sa pièce de théâtre dans un français soutenu, dans un français littéraire, ça aurait fait complètement un clash, permettez-moi l'anglicisme. Ça aurait vraiment juré. Tu sais, il a voulu reproduire un milieu, il a voulu décrire un milieu, la langue organique, de la façon dont les gens parlent, c'est sûr que ça vient avec. Fait que cette pièce-là, elle aurait pas pu être écrite autrement qu'en joual. Mais à l'époque, ça avait fait tout un scandale. Les gens étaient littéralement scandalisés d'entendre la langue du bas peuple dans un théâtre qui est un lieu de haute culture. Fait que vraiment, là, c'est tellement important, cette pièce-là, dans la dramaturgie québécoise. J'ai entendu cette phrase-là, je sais pas si c'est Michel Tremblay lui-même qui a dit ça ou si c'est quelqu'un qui parlait de lui. J'ai essayé de retrouver la citation, je l'ai pas trouvée, mais il disait « C'est pas parce qu'on n'est pas cultivé qu'on n'a pas le droit de faire partie de la culture. » Puis ça, j'ai trouvé ça magnifique, ça dit tout. La pièce raconte le quotidien des femmes de l'entourage de Michel Tremblay, fait que c'est très autobiographique, là. C'est basé beaucoup sur sa mère, ses tantes, les voisines. Donc ça raconte l'histoire de femmes au quotidien qui travaillaient dur à l'époque, qui n'avaient pas la vie facile, qui élevaient les enfants pratiquement seules pendant que le mari était parti travailler. Mais la langue de ces femmes-là, c'est remarquable. Mais bref, lui, c'est vraiment approprié ça, puis il en a fait une œuvre d'art, il en a fait un style littéraire, puis c'est touchant d'une certaine façon de se reconnaître. Là, dans les années 60, avec la Révolution tranquille, il y a d'autres auteurs qui ont fait pareil. On s'est mis à voir de plus en plus de chansons, par exemple avec Robert Charlebois, écrites en joual, des artistes, des pièces de théâtre, la télévision, par exemple dans les années 80 avec La Petite Vie. Yvon Deschamps avec ses monologues d'humour, Yvon Deschamps qui est le père du stand-up comique au Québec, qui faisait des numéros très engagés aussi. Donc vraiment, c'est un des premiers, Tremblay, à s'être donné le droit d'utiliser cette langue-là, de faire valoir cette langue-là qui existe puis qui était jusque-là condamnée tout le temps. Le terme « joual » est jamais très clair, c'est difficile à cerner, puis ça peut avoir plusieurs définitions. Fait que si on y va aux définitions de la linguistique strictement parlée,
Le joual, ça représente le parler populaire des classes ouvrières de Montréal dans les années 50-60. Fait que c'est vraiment très localisé. Puis c'est la définition stricte, c'est en joual que la pièce Les Belles-Sœurs a été écrite parce que Michel Tremblay vivait à Montréal dans une classe ouvrière. Donc c'est vraiment le parler populaire de cette époque-là à Montréal. Joual, ça peut vouloir dire aussi tout ce qui est mauvais du français québécois. Donc, pour plusieurs plus puristes, dire que quelque chose est joual, c'est vraiment juste une insulte pour dire que c'est pas bon. Ce qui est jugé linguistiquement. Donc, tous les anglicismes, la prononciation relâchée, bon, etc., les écarts de normes. Fait que c'est tout ce qui est linguistiquement et même socialement répréhensible. Ça porte l'étiquette de joual. Le joual, ça peut vouloir dire simplement le style littéraire de ces années-là, 60-70, quand les gens se sont mis à s'approprier la langue. Donc, je pourrais dire « Ah, Les Belles-Sœurs, c'est une pièce joual ». Donc là, on fait plus référence au style littéraire. Le joual, bon, je vous ai dit, c'était péjoratif, c'est une espèce de critique de la société, mais de tout ce qu'il y a de mauvais de la société. Tout à l'heure, dans la citation, ça disait les hot dogs, les parties, puis les balades en voiture. Balades en voiture, c'est tout à fait français, comme, tu sais, c'est pas la langue ici, là. Et lui, ce qu'il jugeait, c'était les habitudes des jeunes. Donc, autant qu'il y a eu ce sens-là de très jugement, ben autant que les gens se sont appropriés puis c'est devenu un peu une espèce de nationalisme québécois. Par exemple, on était dans un café à Paris puis il y avait deux beaux gars assis à table à côté. Fait que là, on s'est mis à parler full joual pour pas qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on est en train de dire. Fait que là, c'est une façon un peu de fierté identitaire, fierté québécoise. Fait que vous voyez que le terme joual, c'est très large, ça peut distinguer plusieurs choses puis ça fait que c'est difficile un peu de savoir exactement de quoi on parle quand on entend ça. Aujourd'hui, c'est un peu... le terme est un peu désuet. On n'emploierait plus vraiment cette expression-là pour parler du parler oral québécois, qui est presque un dialecte à certains moments, s'il y a beaucoup d'anglicisme, beaucoup de structures d'expression, puis une prononciation très relâchée, pas du tout soignée, à tel point que un francophone d'ailleurs dans le monde arrive ici puis wow, il comprend pas nécessairement ce qu'on raconte. Fait que je pense, à mon humble avis, que la définition dans la tête d'un peu tout le monde de joual, c'est vraiment le dialecte québécois très familier, très informel, qui s'éloigne beaucoup de la norme du français standard. Donc c'est ça, il faut faire attention avec cet adjectif-là ou ce mot-là qui peut être très péjoratif, qui a été tellement souvent utilisé pour dénigrer le français, la variété québécoise de français. Mieux vaut rester prudent et utiliser le terme français québécois populaire. Ben voilà, qui fait le tour. J'espère que vous savez un peu mieux c'est quoi le joual, que j'ai réussi à bien vous expliquer le concept. Si vous avez aimé la capsule, mettez un like, partagez, commentez, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez m'envoyer vos demandes spéciales, je suis toujours contente de vous lire. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye!